Il existe une poudre blanche qui coûte 1 $ dans n'importe quelle supérette du monde. 1 $. Vous l'avez sûrement dans votre cuisine, là, tout de suite. Vous avez déjà cuisiné avec. Peut-être même qu'elle vous a servi à absorber les odeurs du frigo, mais si vous mettez cette poudre au four pendant 1 heure, elle devient tout autre chose. Quelque chose qui dégraisse le tissu, adoucit l'eau dure, enlève la sueur, la boue et les taches de nourriture, et lave mieux que la plupart des lessives de grande marque, pour moins d'1 centime par machine. Aucun colorant de synthèse, aucun tensioactif issu du pétrole, ces molécules qui font mousser la lessive comme des bulles de savon fabriquées en labo. Pas de bidon en plastique à racheter toutes les 2 semaines, pas d'abonnement. Le marché mondial de la lessive pesait 70,96 milliards de dollars en 2022, selon Grandview Research. Ce chiffre ne repose pas sur une science du lavage supérieur. Il repose sur un fait simple. La plupart des gens n'ont jamais appris ce que vous allez découvrir. On ne bâtit pas une industrie de 70 milliards de dollars avec une boîte à 1 $, et c'est exactement pour ça que personne ne vous l'a dit. Il y a une chose qui peut rater dans ce procédé, elle est invisible, et elle se produit avant même que la plupart des gens aient mis un seul vêtement dans la machine. On va y venir. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi ça marche. L'industrie de la lessive, qui vaut 70,96 milliards de dollars par an selon Grandview Research, tourne sur un seul mécanisme. Vous finissez le produit et vous en rachetez. Procter & Gamble a fait entrer la lessive synthétique dans les foyers américains en 1946 avec le lancement de Tide, en dépensant des dizaines de millions en publicité pour remplacer une méthode qui fonctionnait depuis bien avant l'écriture. Un procédé à 1 $ qui produit 1 an de poudre lavante, ça ne se met pas en bouteille, ça ne s'étiquette pas, ça ne s'expédie pas sur abonnement. Ce silence n'a rien d'un hasard. Ce silence, c'est un modèle économique. Maintenant, remontons plus loin. Égypte antique, vers 3100 avant notre ère. Les archéologues en ont trouvé la trace dans des papyrus administratifs du delta du Nil. Les Égyptiens avaient ce qu'ils appelaient le natron. Il se formait naturellement quand des lacs peu profonds du désert s'asséchaient, une croûte blanche restait au fond, comme le sel sur la peau après un bain de mer. Ils le récoltaient, le stockaient et l'échangeaient comme une monnaie. Ils s'en servaient pour laver les vêtements, nettoyer la peau, conserver les aliments et préparer les morts à l'enterrement. Le natron, c'est du carbonate de sodium. C'est exactement le même composé que celui qui sort de votre four quand vous chauffez une boîte de bicarbonate de soude pendant 1 heure. Même minéral, même chimie, même effet sur la saleté et le gras. La seule différence, c'est que les Égyptiens le sortaient d'un lac à sécher, et que vous allez le fabriquer sur votre grille de cuisine. Les Romains avaient la même chimie, sans le désert. Ils utilisaient de la cendre de bois. Quand on brûle du bois, la cendre restante est riche en carbonate de potassium. La même famille de composés, alcalines comme le natron, avec le même effet sur l'huile et les taches. Les laveries commerciales romaines, les fulonicae, simplement le mot latin pour le lieu où l'on nettoyait la laine, reposaient entièrement sur cette méthode. L'architecte romain Vitruve l'a décrite par écrit vers 15 avant notre ère. L'armée romaine gardait propres les uniformes de centaines de milliers de soldats en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient, avec de la cendre, de l'eau et du temps. Pas d'usine, pas de chaîne logistique. Juste la chimie du bois brûlé qui fait ce que les composés alcalins font à la saleté. L'Europe médiévale n'a jamais perdu ce savoir. Les savonniers d'Angleterre, de France et des territoires germaniques faisaient passer de l'eau à travers des tonneaux de cendres de bois pour produire de la lessive de soude, un liquide alcalin concentré, puis mélangèrent cette lessive à de la graisse animale pour fabriquer du savon en barre. Pendant plus de 1000 ans, c'était la technologie de nettoyage du monde. On ne la jugeait pas primitive, on la jugeait efficace parce qu'elle l'était. Vous avez déjà croisé cette chimie sans le savoir. Repensez à la dernière fois où vous avez essayé de laver une poêle grasse à l'eau froide. L'eau glissait sur la surface, rien ne bougeait, rien ne se décollait. Puis vous avez ajouté du liquide vaisselle, et le gras s'est libéré presque tout de suite. Ce qui s'est passé à cet instant, c'est ce que cette poudre fait au tissu, au niveau de chaque fibre. Elle casse l'adhérence. Le gras et les huiles s'accrochent au textile comme ils s'accrochent à une poêle. Un composé alcalin, à l'opposé d'un acide sur l'échelle chimique, comme le bicarbonate face au vinaigre, se glisse entre ces liaisons et les défait. L'eau emporte le reste. C'est tout le procédé. Pensez au dépôt blanc dans votre bouilloire. C'est l'accumulation de minéraux de l'eau dure. Calcium et magnésium dissous dans l'eau, puis laissés derrière quand l'eau s'est évaporée. Le carbonate de sodium fixe ces mêmes minéraux dans l'eau de lavage et les écarte du jeu avant même que l'eau touche vos vêtements. L'eau douce, sans ces minéraux, lave nettement mieux que l'eau dure. Vos vêtements ressortent plus propres, non seulement parce que la poudre les nettoie directement, mais aussi parce qu'elle améliore d'abord l'eau elle-même.
Vous avez vu ça toute votre vie. Vous ne saviez juste pas ce que vous regardiez. L'erreur que la plupart des gens font avec ce procédé ne se produit pas quand ils mettent de la poudre dans la machine. Elle se produit au four, dans les 10 premières minutes, et comme la poudre a exactement le même aspect avant et après, la plupart la sortent trop tôt sans savoir que ça n'a pas marché, jusqu'à ce que la première machine ressorte mal lavée. Voilà ce qu'il vous faut. Et je veux être franc avec vous sur chaque chiffre. Du bicarbonate de soude, 1 livre. Vous pouvez acheter une boîte standard d'1 livre dans n'importe quel bazar, supermarché ou pharmacie pour $1 ou moins. Si vous voulez commencer avec plus, un sac de 5 livres dans un magasin de gros comme Costco ou Sam's Club coûte environ 3 à $4 et vous donnera assez de poudre finie pour plus de 50 lessives. Commencez avec 1 livre pour vous faire la main. Une plaque de cuisson ou un plat en verre qui va au four. N'importe quoi de plat que vous avez déjà et utilisé pour cuisiner. Un bocal en verre ou un récipient hermétique pour le stockage. Un bocal Mason à large ouverture est parfait. Mais n'importe quelle boîte avec un couvercle bien étanche convient aussi. En option, mais utile. Un pain de savon dur simple. Savon de Castille, Fels-Naptha, ou n'importe quel savon en barre sans lotion, sans après-shampoing, sans agent hydratant. Regardez la liste d'ingrédients au dos. Si ça mentionne de l'aloe, du beurre de karité ou un adoucissant pour la peau, laissez tomber. Il vous faut du savon, rien d'autre. Une barre coûte en général 1 à $2 dans la plupart des supermarchés. En option, une râpe à fromage, si vous utilisez le savon en barre. C'est vraiment tout. On commence par le four. Réglez-le à 400 degrés Fahrenheit. C'est la même température que pour cuire une pizza surgelée. Pendant qu'il préchauffe, étalez le bicarbonate sur la plaque. La couche doit faire à peu près l'épaisseur d'un crayon, assez fine pour que toute la poudre chauffe uniformément jusqu'au centre. Si vous l'entassez au milieu, la poudre du dessous ne se transformera pas correctement. Étalez-la bien à plat jusqu'au bord, avec une cuillère ou le doigt. Mettez-le au four. Réglez un minuteur sur 1 heure. Pas 45 minutes, pas 50. 1 heure. Voilà l'erreur que font la plupart des gens. La poudre a exactement le même aspect avant et après la transformation. Elle est blanche au départ. Elle reste blanche. Elle ne change pas de couleur, ne sent pas différent, ne bulle pas, ne bouge pas. Beaucoup ouvrent le four au bout de 30 minutes, voient que rien n'a l'air d'avoir changé et se disent que ça n'a pas marché. Alors ils la sortent. Et rien ne s'est transformé. Parce que ce qui se passe dans cette poudre est totalement invisible. Le bicarbonate de soude, c'est du bicarbonate de sodium. Imaginez-le comme un cristal qui emprisonne dans sa structure une minuscule bulle d'eau et une minuscule bulle de gaz, un peu comme un glaçon retient l'eau sous forme solide. Quand la chaleur atteint ce cristal, elle ouvre la structure. L'eau devient vapeur et s'échappe. Le gaz, le dioxyde de carbone, le même que dans les boissons gazeuses, se libère et disparaît. Ce qu'il reste, c'est un cristal complètement différent. Du carbonate de sodium. Sa structure est plus dure, le minéral est plus dense, et surtout, il retient maintenant les graisses et les dépôts minéraux au lieu de les relâcher. Mais tout ça, vous ne pouvez pas le voir de l'extérieur. La poudre reste blanche et a l'air intacte. C'est pour ça que le minuteur compte plus que vos yeux. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Fiez-vous à l'horloge. 1 heure entière, à chaque fois. Quand l'heure est écoulée, sortez la plaque et posez-la sur la cuisinière ou le plan de travail pour qu'elle refroidisse. Cette étape compte. Une poudre chaude versée dans un bocal fermé crée de la vapeur. La vapeur dans un bocal fermé crée de l'humidité. L'humidité transforme votre cristaux de soude en blocs durs qui se dissoudront mal au lavage. Attendez que la plaque soit froide au toucher. En gros, le temps de préparer et manger un vrai repas, avant de transvaser quoi que ce soit dans le bocal de stockage. Une fois la poudre complètement refroidie, versez-la dans votre récipient hermétique. Étiquetez-le clairement. Les cristaux de soude et le bicarbonate se ressemblent énormément dans un bocal, et vous ne voulez ni mettre du bicarbonate dans la lessive, ni des cristaux de soude dans votre cuisine. Si vous ajoutez du savon en barre, faites-le maintenant. Prenez la barre et frottez-la sur les trous les plus fins d'une râpe à fromage, le côté qu'on utiliserait pour du parmesan dur. Il vous faut des copeaux très fins, presque comme de la poudre. Les gros morceaux ne se dissoudront pas complètement dans la machine, surtout à l'eau froide, et peuvent laisser de petites traces blanches sur les tissus foncés. Les fins copeaux, eux, fondent vite et entièrement. Ajoutez-les dans le bocal avec les cristaux de soude. Pour la proportion, imaginez le bocal rempli aux 2/3 de poudre, puis complétez jusqu'en haut avec les copeaux de savon. Secouez ou mélangez le tout. Pour une lessive normale, utilisez 2 cuillères à soupe du mélange. C'est à peu près ce que contient une mesure à café standard. Pour une grosse machine, vêtements de travail, jeans boueux, affaires de sport, tout ce qui sent vraiment, utilisez 3 cuillères à soupe et ajoutez une demi-tasse de vinaigre blanc simple dans le compartiment adoucissant de la machine. Le vinaigre fait 2 choses.
Il neutralise tout résidu alcalin qui pourrait rester dans le tissu après le cycle, ce qui compte pour les peaux sensibles. Et il agit comme assouplissant naturel. Un gallon de vinaigre blanc coûte moins de 2 $ dans n'importe quel supermarché et dure à la plupart des foyers une année entière de lessive. Ajoutez la poudre directement dans le tambour de la machine avant de mettre les vêtements. Pas dans le bac à lessive, dans le tambour. Comme ça, la poudre touche le tissu dès la toute première seconde où l'eau arrive. Elle se dissout plus vite et plus régulièrement de cette façon. Si vous avez un lave-linge à chargement frontal, porte devant, tambour horizontal, dissolvez d'abord vos 2 cuillères à soupe dans une tasse d'eau chaude, puis versez le liquide dans le tambour avant d'ajouter le linge. Ces machines utilisent bien moins d'eau que les modèles à chargement par le dessus. Si la poudre n'est pas dissoute avant, elle peut ne pas se mélanger à temps, et sur les tissus foncés, les résidus laissent un léger voile blanc, difficile à rincer complètement. Cette étape à l'eau chaude prend 30 secondes et supprime totalement le problème. Pour la température de l'eau tiède ou chaude active la poudre plus vite et marche mieux sur les taches grasses, la nourriture et la transpiration. L'eau froide convient au linge peu sale du quotidien, mais elle a besoin d'un coup d'avance. Dissolvez la poudre dans une tasse d'eau chaude avant de l'ajouter à un lavage à froid, quel que soit votre type de machine. Pour votre première lessive, prenez quelque chose sans importance. De vieilles serviettes, des draps usés, des vêtements de travail déjà bien rodés, pas parce que la méthode est risquée, mais parce que l'eau n'est pas la même partout. Certaines eaux du robinet sont plus dures que d'autres. Elles contiennent plus de minéraux dissous, et une eau dure demande un peu plus de poudre par machine. Une eau douce en demande un peu moins. Un seul essai vous donne l'info avant de laver quoi que ce soit qui compte vraiment. Le test pour savoir si une machine a marché est simple. Sortez un vêtement encore humide dès la fin du cycle, et portez-le à votre nez. Le carbonate de soude ne laisse absolument aucune odeur. Pas de parfum, pas d'odeur de savon, pas de notes chimiques. Si le vêtement sent le propre et rien d'autre, la poudre a fait le travail. S'il garde encore une odeur d'avant-lavage, ajoutez une demi-cuillère à soupe à la prochaine machine. Votre nez vous dit tout. Aucun doseur nécessaire. Une livre de carbonate de soude, à 1 $, permet environ 22 à 24 lessives, avec la dose standard de 2 cuillères à soupe. D'après l'American Cleaning Institute, un foyer américain moyen fait autour de 300 lessives par an. Ça veut dire qu'un foyer a besoin d'environ 12 à 14 livres de carbonate de soude par an pour remplacer complètement la lessive du commerce. Au prix des magasins discount, ça fait 12 à 14 $ pour une année entière. Les propres données consommateurs de l'American Cleaning Institute montrent qu'aujourd'hui, le foyer américain moyen dépense entre 150 et 200 $ par an en lessive. La différence entre 14 et 175 $ ne vient pas d'un linge plus propre. C'est le prix du bidon plastique, du parfum de marque, de la pub télé et de la place en rayon. Une famille de 4, qui fait tourner plus de machines, passe au sac de 5 livres en magasin de gros. 2 sacs à 3,50 $. Chacun donne plus de 200 lessives. Assez pour une année complète et active pour la plupart des familles, pour une dépense totale de 7 $. 7 $ pour un an de linge propre. Pour ceux qui voient plus loin, une ferme autonome, un terrain hors réseau, une famille qui veut ne plus y penser du tout, on trouve du carbonate de soude en sac de 50 livres chez les fournisseurs pour restaurants et les vendeurs de produits chimiques alimentaires, autour de 25 à 30 $. Un sac de 50 livres donne plus de poudre à laver que la plupart des foyers n'en utilisent en 10 ans. Ça se conserve indéfiniment dans un contenant alimentaire hermétique. Ça n'expire pas, ça ne se dégrade pas, ça n'attire ni insectes ni rongeurs. Ça reste sur une étagère et ça attend. Pas de livraison à suivre, pas d'abonnement. Aucune dépendance à une chaîne d'approvisionnement, un service d'expédition ou un magasin ouvert. Pas de facture, pas d'infrastructure. La permission de personne à demander. Il y a encore une chose là-dedans qui a mis longtemps à apparaître. Et elle change la façon de voir tout le problème. Cette poudre est sans danger pour les fosses septiques. Selon l'University of Minnesota Extension, les lessives classiques contiennent des tensioactifs et des phosphates qui peuvent, avec le temps, perturber l'équilibre bactérien d'une fosse. Le carbonate de soude ne contient aucun produit chimique synthétique. Il se rince entièrement du tissu. Il se décompose dans l'eau sans laisser de résidus nocifs. Pour toute personne sur fosse septique, sur puits ou avec un système d'eau privé, ce n'est pas un détail. Ça veut dire que l'eau qui sort de votre lessive et va vers votre sol ou votre cuve ne transporte pas de charge chimique. Les Égyptiens ne polluent pas le Nil avec leurs natron, vous non plus. Il y a quand même quelques vraies limites à connaître. Le carbonate de soude gère très bien la plupart des salissures du quotidien. Sueur, nourriture, boue, saleté ordinaire d'une vie normale. Pour les tâches protéinées, comme le sang, l'œuf cru ou le lait frais, l'eau froide vaut mieux que l'eau chaude. La chaleur fixe les protéines dans le tissu, comme elle fige un œuf dans une poêle. Utilisez donc de l'eau froide pour ces tâches, et traitez-les le plus vite possible. Pour les taches grasses très incrustées,
graisse moteur, grosse huile de cuisson. Mettez une petite quantité de liquide vaisselle ordinaire directement sur le tissu sec avant lavage. Frottez doucement avec un doigt. Laissez poser 5 minutes. Puis, lavez normalement. Ce n'est pas une faiblesse de la poudre. C'est simplement comme ça que fonctionne la chimie des tâches, quel que soit le produit utilisé. Les lessives du commerce gèrent une partie de ça automatiquement, parce qu'elles mélangent plusieurs agents nettoyants dans un seul produit. Cette poudre, c'est un seul agent, très puissant. Mais pour ces tâches précises, un peu de liquide vaisselle en pré-traitement donne le même résultat. Une bouteille de liquide vaisselle, utilisée seulement en pré-traitement et pas pour des machines entières, dure 1 année complète dans la plupart des foyers. Les Égyptiens penchés sur le Nil, frottant leur linge au natron il y a 3000 ans, n'avaient pas de fidélité de marque. Ils avaient dans la chimie. Ils savaient ce qui faisait lâcher la saleté des fibres, et s'en servaient sans cérémonie, sans qu'une entreprise leur dise ce que ça valait. Ce savoir n'a pas disparu. Rien de ce qui a suivi ne l'a vraiment amélioré. On l'a remplacé par quelque chose qu'on pouvait vendre, emballer, vanter. Puis, l'ancien savoir a été enterré, non sous la preuve d'un échec, mais sous la logique financière discrète qui consiste à ne pas promouvoir ce qu'on ne peut pas faire payer. La poudre dans votre four en ce moment, c'est le même composé que celui qu'utilisaient ces ouvriers, non différent sur la boîte. Même structure minérale, même réaction dans l'eau, même résultat sur une chemise tachée. 1 heure de chaleur, $1 de matière, une habitude qui retire pour de bon une dépense récurrente de votre foyer, pas jusqu'au prochain produit, pas jusqu'au changement de formule, mais pour toujours, tant que vous pouvez chauffer un four et ouvrir un bocal. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas un raccourci. Voilà à quoi ressemble vraiment l'autonomie en pratique. Pas un geste spectaculaire, pas un fantasme survivaliste, juste le savoir dont se servait l'arrière-arrière-grand-mère de votre arrière-grand-mère, tiré d'un lac désertique asséché et d'un tas de cendres près d'un feu romain, puis rendu en un seul après-midi. Commencez avec une boîte.